On commencera à y voir plus clair ce lundi concernant les initiatives du PS et du MR pour enfin aboutir à un gouvernement à Bruxelles. L'invité du Café sans filtre aujourd'hui est le ministre sortant écolo Alain Marron. Bonjour messieurs, bonjour Maxime. Bonjour Emmanuel, et nous parlerons également de la carte blanche publiée par notre invité sur le jeu dangereux joué par le MR et par le PS dans le marasme politique de Bruxelles. Bonjour Alain Marron. Mais bonjour. Vous êtes ministre sortant de la Santé et du Climat à Bruxelles. Tout d'abord, écolo a-t-il la volonté de débuter des discussions sur base d'un projet d'accord de gouvernement du MR où vous allez rejeter l'initiative, en tout cas des libéraux? Vous avez justement un bureau de parti ce matin. Donc il y a un bureau politique ce matin, puis il y aura une assemblée régionale jeudi aussi. On fera un peu le point sur tout ça. La position d'écolo, elle est relativement claire. C'est vrai qu'après le résultat des élections, on s'est dit, en fait, le signal est clair, nous envoie vers l'opposition. Mais vu que cette crise perdure, on peut contribuer à tenter de la solutionner. Il y a quand même quelques conditions. D'abord, nous n'allons pas participer à un gouvernement minoritaire, c'est-à-dire un gouvernement qui est constitué de partis qui n'ont pas une majorité sur les 89 députés au Parlement, ce que veulent faire et le MR et le PS jusqu'à présent. Donc ça, on ne va pas faire. Il faut un vrai gouvernement légitime. Dans le projet du mouvement réformateur, davantage dans la note du Parti socialiste. Oui, ça a été dit par Georges-Louis Boucher. Je tente de constituer un gouvernement minoritaire. Donc on ne va pas contribuer à ça. Il faut un gouvernement démocratiquement établi avec une assise démocratique suffisante. Et puis, il faut quand même un certain nombre de points d'attention pour nous sur la transition juste, la justice sociale, sur l'environnement, sur le climat. On va en parler, mais il y avait une deadline jusqu'à ce lundi. Vous rejetez donc cette deadline des libéraux ce matin? Il n'y a pas, je pense, d'invitation des libéraux. Georges-Louis Boucher avait dit justement qu'il laissait au parti jusqu'à ce lundi. Vous dites ce matin, nous on va en discuter et on décidera à l'AG ce jeudi soir. Si Georges-Louis Boucher veut s'instituer en formateur, ou David Leister en formateur, qui le fasse. Et à ce moment-là, il réunit autour de la table des partis susceptibles de constituer une majorité. Idem pour Ahmed Laouej. Que ces personnes prennent leurs responsabilités et pas juste émettre de la communication et déposer des documents. Et le document déposé par le MR, c'est d'abord une synthèse du programme du MR, mais à la place d'être dans ce type de dynamique, qu'ils construisent réellement les choses. Il n'y a pas un problème de méthode dans les deux initiatives? C'est un problème de méthode totalement absolu. On voit que c'est de la communication essentiellement et du PS et du MR vers l'extérieur, mais pas véritablement des tentatives de constituer des gouvernements majoritaires et de rassembler. Or, Bruxelles, maintenant, a besoin de solutions. On a besoin de trouver des alliances et des points d'ancrage les uns par rapport aux autres. Vous savez que dans la note, par exemple, du MR, il y a un truc quand même assez surprenant, c'est qu'ils disent on va supprimer les allocations familiales dès le 4e enfant. C'est les allocations rouge pour écolo, ça? Je pense, oui, et pas seulement pour écolo. Les allocations familiales, c'est un droit de l'enfant, un droit attribué aux enfants. Monsieur Binet, je ne sais pas la Constitution, d'accord. Je ne sais pas le quantième vous êtes dans votre fratrie, mais si vous étiez le 4e ou le 5e, ça veut dire vous, plus d'allocations familiales, y compris quand vous faites des études. Quelle est votre responsabilité là-dedans? Très franchement, à part le Vlaams Belang, je ne vois pas quel autre parti politique défend une telle mesure, et c'est une des mesures phares mises sur la table par le MR. Ce que je veux dire, c'est que le MR fait de la communication. Ils font de la communication, ils ne sont pas en train de rassembler. Tout de même, vous associez une des mesures de la DPR, l'initiative du libéraux à Bruxelles, à une mesure prônée par le Vlaams Belang, vous confirmez? La suppression des allocations familiales à partir du 4e enfant pour tous les enfants, alors que les allocations familiales sont un droit de l'enfant. À part le Vlaams Belang, je ne vois pas bien qui soutiendrait ça. Donc pourquoi est-ce que le MR met ça dans un texte qu'il veut ou qu'il voudrait ou qu'il estime être rassembleur et dont il dit il faudrait qu'il soit voté au Parlement bruxellois? Personne ne va voter ça et ils le savent. D'accord, donc vous nous dites que c'est davantage des coups de com', tant du niveau du MR qu'au niveau du Parti Socialiste. Malheureusement, en fait, on voit que... Il n'y a pas une initiative qui vous plaît le plus, peut-être l'Alliance des gauches? Non, la seule initiative qui a tenu un petit peu la route, c'est l'initiative des informateurs. Monsieur de Beukelare et Madame Van den Brandt, ils étaient arrivés à une conclusion, et ils ont travaillé sérieusement. Ils ont rencontré des tas de gens pendant 3 semaines pour arriver à une conclusion. Et puis, le VLD et le MR ont claqué la porte. Mais ça, c'est un problème. Maintenant, il faut revenir un peu à la base.
constituer un gouvernement qui rassemble une sorte d'union nationale, éventuellement pour avancer et trouver des solutions pour Bruxelles. Il est temps. Justement, un gouvernement associant la NVA et l'UMR ne serait-il pas mieux pour Bruxelles pour faire face aux réformes importantes comme la limitation de temps des allocations de chômage à Bruxelles? Mais je ne vois pas le rapport. L'Arizona a pris des mesures qui sont horribles et qui vont avoir un impact délétère pour Bruxelles. L'impact de la fin des allocations de chômage dans le temps va impacter plus Bruxelles que les autres régions. Les CPS ne savent pas comment ils vont faire face à l'afflux. Ils ne savent même pas combien de budget supplémentaire ils vont recevoir. Mais en tout état de cause, dès l'année prochaine, ils vont être impactés par la mesure. Mais il y aura un impact considérable sur les CPS bruxellois et les communes bruxelloises, mais aussi sur tout le tissu associatif. Mais pourquoi est-ce que le MR, la NVA auront plus de réponses à des mesures qu'ils mettent en place au niveau fédéral? Je veux dire, ça, il n'y a pas vraiment de raison. Ça ne changera rien avec la Pour NVA, moi, ça ne change rien. Partie du gouvernement régional à Bruxelles. Ce qu'il faut, c'est une majorité stable pour Bruxelles. Ça, c'est le plus important. Il n'y a pas de raison. La NVA, ça pèse 2 sièges sur 89 à Bruxelles. Je veux dire, ces gens ne sont pas du tout obligatoires pour trouver une solution. Rappelons l'initiative du Parti socialiste avec cette alliance de gauche, 6 partis, qui ferait en tout 48 sièges, donc une majorité assez quand même confortable. Vous estimez que le PTB et la Team Fouad Aïdar peuvent accéder au pouvoir, en tout cas sont crédibles? Mais c'est pas ce qui est sur la table. Monsieur Laouège, il dit « Je veux un gouvernement qui est constitué de socialistes et de verts, soutenu de l'extérieur par le PTB. Le PTB ne serait pas dans le gouvernement. C'est ça qui est mis sur la table par monsieur Laouège et le PTB soutiendrait du Parlement. Vous donc c'est exclu pour nous, l'initiative. parce que nous disons il faut des gouvernements majoritaires. C'est-à-dire que les partis qui constituent le gouvernement ont une majorité sur 89 au Parlement. C'est quand même normal démocratiquement. On ne commence pas à jouer, à inventer un peu des choses qui ne tiennent pas la route. Alain Marron, vous venez de publier sur vos réseaux sociaux une sorte de carte blanche. Vous pointez dans cette carte blanche la responsabilité du MR avec sa guerre culturelle, pour vous les citer, et celle du Parti socialiste. Les politiques à Bruxelles sont-ils déconnectés des Bruxellois? En tout cas, ce que je vois, c'est que le MR, ils ont une victoire électorale assez éclatante, mais elle s'est transformée en déroute politique. À Bruxelles, c'est une déroute politique. Et pourquoi? Parce que au fédéral et en Wallonie, ils ont pu constituer des gouvernements, je dirais, à leur image. Le programme du gouvernement fédéral et du gouvernement wallon convient, il colle avec celui du MR. Dès qu'ils doivent constituer un gouvernement en faisant des compromis, ça ne devient plus possible. Pourquoi? Parce que le MR privilégie effectivement une guerre culturelle. De mettre en avant des discours anti-pauvres, des discours anti-étrangers ou ultra-sécuritaires. Et c'est vrai qu'il y a des enjeux de sécurité. Et donc, s'ils doivent trouver des compromis, par exemple avec le Parti socialiste ou d'autres, ça devient impossible. Et c'est ça qui coince à Bruxelles, c'est l'incapacité du MR et du PS à se mettre d'accord. Et toutes les autres hypothèses, soit uniquement avec le MR, soit uniquement avec le PS, sont très compliquées à mettre en œuvre. Mais je veux dire, démocratiquement, ils se sont battus pour gagner les élections. Et ils les ont gagnés. MR comme PS. PS numéro 2 de manière inattendue. Et maintenant, ils sont dans l'incapacité de se mettre d'accord. C'est ça, le vrai problème démocratique fondamental. Le PS et le MR sont incapables de faire un compromis. Ils sont capables à la ville de Bruxelles, à Scarbeck, à Anderlecht, dans plein de grosses communes bruxelloises, mais à la région, ils ne souhaitent pas le faire. Et c'est ça qui coince tout. Merci en tout cas, c'était votre café sans fil ce matin, Alain Marron. Je vous en prie. Merci messieurs et bonne journée, les 7h20.